Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste et réponse à coups critiques qui veulent des trucs, comment accélérer les combats. Donc, ouais, ben c'est ça, j'ai des trucs, il y en a que j'applique pas systématiquement, mais que je connais, dont je vais vous parler, d'autres que j'applique un peu plus, que je pense que c'est assez efficace. C'est sûr de dire à un joueur, parle-moi. C'est pas vraiment un truc, tu sais, c'est ça. On a besoin d'un peu de vie dans le combat, au-delà des mathématiques. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est pour ça que les combats, c'est long. Il y a plus de mathématiques, plus de jets de dés, plus de trucs à calculer. Mais on aime ça, ces jeux-là, bien souvent, dans lesquels on a une idée plus claire de ce qui se passe quand on tombe devant des dangers mortels dans un combat. Donc, ouais, ça, c'est assez important dans bien des jeux. Donc, comment accélérer ça? Écoute, le premier truc que je fais vraiment pas systématiquement, c'est quand tu roules un dé de dommage, quand tu roules un dé d'attaque, tu peux rouler ton dommage en même temps, c'est ça que je voulais dire. Oui, tu sais, au lieu de rouler ton dé 20, OK, je l'ai, là, tu pognes ton dé 8, tu le lances, bien, tu peux le faire en même temps. Tu sais, pogne ton dé 20, ton dé 8, lance-le en même temps. Je veux dire, au pire, là, tu auras manqué, ton dé 8 sera lancé pour rien, mais au moins, tu sais déjà ce que ton épée va faire comme dommage si l'attaque passe. Sérieux, ça sauve des précieuses secondes. Des précieuses secondes, en les accumulant, ça accélère le combat. Je le fais pas systématiquement, c'est une question d'habitude, quoique dans Défi Fantastique, j'avais pris l'habitude de le faire. OK? Défi Fantastique, dans le fond, tu roules 2d6 pour ton attaque. C'est un jet opposé contre l'adversaire. Puis tu as un dé de plus que tu roules pour soit tes dommages ou ton armure, mais c'est un D6. C'est le même dé dans les deux cas. Fait que dans le fond, je pognais 3 dés, dont un dé d'une couleur différente. Je lançais ça. Puis dans le fond, selon si je gagnais ou je perdais le round, ben j'allais soit sur ma table de mon arme ou la table de mon armure, savoir les effets que ça donnait. Soit l'arme, tu faisais perdre des points d'endurance, et l'armure, ben tu absorbais des points d'endurance que tu pouvais perdre. Donc, c'est ça. Fait que ça, je le faisais à Défi Fantastique, c'est ça. L'autre truc, c'est d'avoir des scores déjà prêtes. Tu roules ton dé plein de fois, tu prends ça en note, c'est ça. C'est vrai que c'est plus vite. Bon, ça enlève le thrill de lancer le dé, mais ça va quand même plus vite. C'est ça. Pour un système des 20, c'est peut-être pas super pertinent parce que ça va vite rouler un des 20. Ça va vite, le résultat, il est écrit sur le dé. T'as pas d'addition à faire, mis à part l'addition des bonus, des monstres, puis tout ça, des attaques, mettons, là. Parce que même si tu fais plein de scores de D20 en arrière de ton écran, il faut quand même que tu additionnes la même affaire. Fait que, tu sais, rouler un D20, ça va vite, là, c'est ça. Je dirais à Donjons et Dragons 5e édition, peut-être qu'il y en a qui l'utilisent. Moi, je l'utilise pas mal, mais tu sais, dans un stat block de monstre, ben, tu as déjà comme un nombre de points de dommages comme prédéterminé. C'est comme la moyenne. Fait que ça, je l'utilise pas mal. Dans le fond, dans un combat un peu plus générique. C'est sûr, si le monstre fait un critique, je roule les dés parce que là, c'est plus précis, mais en tant que tel, il y a déjà un chiffre qui existe, fait que pourquoi pas l'utiliser? C'est comme un chiffre passif de, voici le nombre de points de vie que tu vas perdre. Ouais. Noter des résultats d'avance, comme je dis, système des 20, je le fais pas nécessairement, mais le système des 6 m'a dit que c'était pratique en tabarnouche, parce que souvent, le système des 6, tu lances un paquet de dés, tu les additionnes. Fait que ça, c'est du temps qui est perdu, là, un peu, là, d'additionner. Même si c'est 1 seconde additionnée, c'est 1 seconde que tu perds, t'sais. Tandis que, rouler, mettons, un paquet de fois le 2D, un paquet de fois le 3D, un paquet de fois le 4D, puis tu fais un paquet de résultats, ben si t'es là d'avance, ça va bien, tu sais. Mettons que tu as plein de Star Wars, tu as plein de Stormtroopers qui te tirent dessus, ils ont tous 3D pour tirer dessus, ben c'est ça, tu as toute ta colonne de 3D déjà déterminée, puis bang, 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 tu compares ça aux défenses des joueurs, ça va super vite. OK, un autre truc, c'est d'avoir des dés virtuels, mais encore là, non, c'est peut-être pas un bon truc finalement, mais c'est vrai que peut-être avec l'électronique, on peut peut-être avoir des trucs. C'est déjà programmé, comme dans Roll20, t'affiches, les chiffres sortent tout seuls. C'est sûr que ça va un peu plus vite, mais OK, ça enlève encore une fois le thrill de rouler des vrais dés. Ouais. Fait que ça, c'est des trucs que je fais pas nécessairement systématiquement. Quelque chose que j'ai essayé et qui accélère le combat pour vrai, c'est la forme d'initiative que j'utilise. Et c'est rendu que je l'utilise dans quasiment tous les jeux de rôle que je fais. J'appelle ça l'initiative. Écoute, à date, le meilleur
j'ai trouvé un nom, là, mais je l'aime pas tant, mais je pense que je vais appeler ça l'initiative du Grumpf, parce que j'ai appris ça dans les livres du Grumpf. Ça, c'est le meilleur nom que j'ai trouvé, c'est celle-là. Et l'initiative fonctionne comment? C'est qu'en fait, ce que je fais, c'est que je fais rouler l'initiative à quelqu'un dans le groupe. C'est comme une initiative de groupe. Souvent, je vais déterminer selon la circonstance qui roule l'initiative. Qui est comme le représentant de l'initiative. Ça peut être en tour de table, tout ça. Quand j'ai mon petit principe de joueur vedette avec mon parascolaire, c'est toujours le joueur vedette du jour qui roule l'initiative pour le groupe. Puis moi, je roule mon initiative, donc c'est ça. Fait que là, le côté qui est le plus rapide commence. Et dépendant de l'action qu'il va faire, ça va déterminer de quel côté, dans quel camp ça va tomber, OK? Donc, dans le fond, c'est le côté que l'initiative, si un personnage fait un move non offensif, okay, que son round ce qu'il fait c'est non offensif, bien, le prochain personnage à jouer, il est dans le même camp. Okay? Donc, on a les bons, les méchants. Mettons, les bons commencent. Le premier bon fait juste un move, il bouge quelque part, il ouvre un coffre. Bien, c'est encore à quelqu'un de son côté. C'est ça. Mais aussitôt que quelqu'un fait un move offensif, c'est-à-dire, je fais une attaque, bien, après l'attaque, ça va dans le camp adverse. Et ils sont régis dans le camp adverse, vont être régis par les mêmes règles. Fait que tant que, tu sais, autrement dit, si on commence à se battre puis à se taper dessus, bien là, c'est chacun, tu sais, veut dire, c'est un et l'autre tout le temps. Ça rebondit. C'est comme du ping-pong. Mais si on fait du non-offensif, c'est ça. Écoute, ça va super vite. Pourquoi? Parce que personne attend vraiment. Quand l'initiative est lancée, ils se consultent ensemble. Fait que peut-être d'un certain sens, ça n'accélère pas le combat, mais au moins l'implication, elle est active. C'est ça. Fait que tu sais, ça paraît plus vite. Mais en fait, c'est plus vite. Je dis ça de même, mais c'est vraiment plus vite quand même, parce que c'est ça. Là, souvent, c'est OK, on est rendu à l'initiative 17, mettons, dans un système de c'est long. Là, c'est ça. Fait que, tu sais, ça ouvre la discussion, ça va plus vite. Et la façon de régler les choses, ça va vraiment plus vite. Sérieux, j'ai accéléré les combats, là, facile de 50%. J'ai fait l'expérience cette année, là, intensément. J'ai pris l'initiative telle qu'il y avait dans le Chronique oubliée, qui est une initiative système de 20 bien classique. Je passais une initiative à la Grumpf, sérieux, j'ai accéléré de 50% le rendement. Ça va vraiment plus vite. Vraiment, vraiment plus vite. C'est très dynamique, c'est vraiment plus vite. Moi, je suis fan de cette initiative-là. Sinon, les initiatives de groupe, ça peut quand même accélérer le combat si vous voulez essayer ça. Les bonnes vieilles initiatives de groupe, c'est-à-dire un côté, après ça, tu sais, tous les bons vont jouer tout en même temps, un après l'autre. Fait que, encore une fois, un peu le même principe de discussion. Puis quand c'est terminé, c'est au tour des méchants. Puis souvent, le meneur de jeu, ça peut aller vite, les méchants, le schlock. Surtout si tu as des résultats déjà écrits, surtout s'il y a d'autres trucs qui sont là. Mais c'est vrai que ça peut vraiment accélérer les choses. Fait que ça, cette initiative-là que je viens de vous expliquer est vraiment top. Si vous avez des questions sur cette initiative-là, vous faites des commentaires. Là, je pourrais vous diriger vers des ouvrages où est-ce qu'ils en parlent. Sinon, dernier truc, je suis de plus en plus fan de faire d'utiliser des sbires dans les combats. Il n'y en a pas dans chaque combat, mais des combats de sbires, tu sais, à un moment donné, les joueurs aiment ça, là, tu sais, quand il y a plein de monstres à battre, des fois, là, ça donne du thrill, mais tu sais, on peut faire un combat de sbires, tu sais. Puis Chronique oubliée a vraiment une façon de gérer le combat de sbires. C'est super rapide, sérieux, là, ça roule, tu sais, un combat de sbires, là, c'est super trippant. Fait que moi, je suis fan de ça. C'est pas tous les combats qui sont de même, mais tu sais, tu peux comme affronter vraiment de nombreux ennemis avec un combat de sbires et ça va fonctionner, c'est ça, tu sais, ça va rouler, les choses vont vite, ça fait film, puis ça fait plaisir aux joueurs. Voilà, c'était mes petits trucs que j'avais à vous partager aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas pensé, du moins, faites juste le tour de tous ceux qui ont répondu et vous allez en trouver plein. Voilà, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.